Alléluia, Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Dans très peu de jours passés, je me suis payé un livre, un petit livre intitulé Exploring the Old Testament. En fait, c'était un résumé de l'Ancien Testament. Alors que j'ai feuilleté encore, j'ai été attiré par le livre de Psaumes. Je me suis dit que pour mieux comprendre ces livres, il faut le lire en entier. C'est hier que j'étais au chapitre 15, un chapitre que j'aimais d'ailleurs. Je me suis encore arrêté là pour la méditation. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous faire partager ces bons psaumes. Je vous prie de lire ces psaumes en entier. Je suis sûr que vous serez vraiment édifiés. Le psalmiste qui est David commence ce psaume avec une question. David pose une question à laquelle il va encore lui-même répondre. Une bonne méthodologie. Vous savez, les bons enseignants introduisent leurs leçons en posant des questions. Voici comment il a libéré la question. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? David pose les deux sous-questions et il va y répondre. Mais avant de passer à ces réponses, il convient de savoir ce qu'il appelle tente, ce qu'il appelle la montagne sainte. Moi, je veux faire une extrapolation. Moi, je ramène ce psaume dans notre contexte actuel. Je peux dire tout simplement que David voulait parler au sujet de ceux qui iront au ciel. Il nous a donné les conditions d'éligibilité dans le ciel. Ce psaume se rapproche à l'Apocalypse 21, 27. Il est écrit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ici je trouve le vrai terme que je vais utiliser. Qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Voilà le sujet. Qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est celui dont David est écrit dans Psaume 15. Il a encore répété les mêmes conditions d'éligibilité dans Psaume 24. Les deux psaumes 15 et 24, ce sont les psaumes que je connais qui traitent les mêmes sujets. Ces psaumes nous parlent des Élis. Dans Psaume 15, on y trouve 15 critères d'éligibilité. Nous allons les énumérer. Premièrement, les critères, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Deuxièmement, qui pratique la justice. Troisièmement, qui dit la vérité. Quatrièmement, qui ne calomnie point. Cinquièmement, qui ne fait point du mal à son proche, à son semblable. Sixièmement, qui ne jette point d'opprobre à son proche. Septièmement, qui ne conjugue pas avec les gens qui n'honorent pas Dieu, mais au contraire respecte ceux qui aiment ou bien honorent Dieu. Huitièmement, qui honore ses engagements. Neuvièmement, qui n'exige point d'intérêt exorbitant à son argent.
Dixièmement, qui ne retrace point. Onzièmement, qui n'accepte pas la corruption. Ah, cette liste est un miroir. Les conditions d'éligibilité sont claires. C'est question de s'y conformer. Dans le cas contraire, nous manquerons le ciel. Vous savez que nous sommes les citoyens du ciel, comme il est écrit dans Philippiens 3:11, 3:20. Ça sera dommage de devoir refuser les visas de rentrer chez soi. Nous qui sommes encore en vie, nous avons encore la chance. Avec le concours du Saint-Esprit, il est encore temps de remplir ces conditions d'aller au ciel. Dans World Vision, où je travaillais, il y avait un projet qui était intitulé Catch Up. Catch Up, c'était pour désigner une série d'activités très rapides qu'il fallait faire pour aider les enfants qui semblaient avoir raté la vie. Nous aussi, nous avons besoin de catch-up. C'est très urgent. Cherchons à remplir ces conditions le plus tôt que possible. Jésus-Christ peut revenir à tout moment ou bien la mort peut vous surprendre. Actuellement, vous savez que les causes de mort sont devenues nombreuses. Nous avons tout intérêt à nous mettre en ordre avant qu'il ne soit pas tard. Quand je suis arrivé ici, je me souviens d'une édition de la radio Marangu Tanzania. C'était une radio évangélique. Hein. Il y avait une édition qu'on appelait Mifano Hai, où tout court, les exemples vivants. Il donnait les exemples pour illustrer un thème ou un sujet quelconque. Cette édition racontait une histoire d'un insecte qui avait comme hôte le maïs. L'insecte était averti que le maïs est coupé. Le maïs est dans la marmite pour être préparé. L'insecte a retardé sa sortie dans le maïs jusqu'à ce que la marmite était mise sur le feu et couverte. Vous comprenez le sort de l'insecte. Attention, ce scénario peut nous arriver au cas où on n'est pas, on ne respecte pas les avertissements de Sainte Écriture. Il y a commencé dès maintenant, faire recours au Saint-Esprit, prier, lisons la Bible, franchissez quelques pas vers le devant. Jésus viendra nous épauler comme il a fait à Pierre. Ces conditions sont à juste titre illustratif. Paul dans Galate nous donne un autre tableau, qui nous montre la non-éligibilité des personnes pour aller au ciel. Les caractères, ce qui caractérise les gens qui n'iront pas au ciel, les gens qui ne vont pas fouler leurs pieds au ciel. C'est dans Galates 5, 19, nous pouvons lire. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Paul donne une conclusion hâtive et il dit: ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais Paul a trouvé une solution pour remédier la situation. C'est avoir le fruit du Saint-Esprit.
bearing fruits. Ceux qui entreront au ciel, ce ne sont pas seulement les gens qui ont le don du Saint-Esprit, mais ce sont ces gens qui auront rempli ces conditions d'éligibilité d'aller au ciel et qui auront eu ce fruit du Saint-Esprit, comme nous le lisons dans Galates 5, 22, 23. Nous pouvons énumérer. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur et la tempérance. Voilà la solution finale. C'est avoir ces caractères d'éligibilité et avoir le fruit du Saint-Esprit. Voilà la solution durable. Ça, c'est une bonne solution. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Je vous aime tous.